Un mari infidèle obtient bien plus que ce qu'il avait prévu lorsqu'il découvre sa maîtresse dans la douche après être rentré à la maison avec sa femme. Il élabore un plan pour essayer de garder les deux femmes dans sa vie, mais ce plan se retourne contre lui. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le paysage de la banlieue tandis que Daniel et Elisabeth rentraient chez eux. Le ronronnement de la voiture était le seul bruit de fond. En approchant de leur maison, Daniel se sentait mal à l'aise, car il venait de découvrir qu'Elisabeth avait engagé un détective privé pour dissiper ses soupçons sur sa fidélité. Il s'était occupé de l'enquêteur pour l'instant, mais Daniel devait être prudent. « Tu as pensé à payer la facture d'électricité aujourd'hui ?» demanda Elisabeth, le distrayant de ses pensées. « Bien sûr que je l'ai fait, répondit Daniel, mais c'était un mensonge. Ils arrivèrent à la maison en silence. À l'intérieur, Daniel ressentit une étrange chaleur. « Si est-il où il fait plus chaud ici que d'habitude ?» demanda-t-il alors qu'il entrait dans le salon. « Je vérifierai le thermostat plus tard, » répondit Elisabeth. En montant les escaliers, le bruit de l'eau qui coulait fit sursauter Daniel. « Tu as laissé le robinet ouvert ?» demanda-t-il. « Non, tu sais que je fais attention à fermer les robinets, » répondit Elisabeth. Daniel, paniqué, a détourné l'attention de la jeune femme. « Chérie, j'ai laissé mon ordinateur portable dans la voiture. Peux-tu aller le chercher pour moi ?» Elisabeth a refusé, mais Daniel l'a convaincue en lui promettant un cadeau spécial au lit. « Tu sais, on pourrait rester éveillé jusqu'au matin. Netflix et chill ?» Elisabeth sourit et s'en alla. Daniel entra dans leur chambre. Le bruit de l'eau qui coulait provenait de la salle de bain attenante. « J'ai peut-être laissé couler l'eau, » se dit-il. Mais lorsque Daniel se précipita dans la salle de bain, il trouva Sophia, sa maîtresse, sous la douche. « Surprise, beau gosse », déclara-t-elle, révélant sa présence et ses intentions. « Que diable fais-tu ici, Sophia ? Comment as-tu pu te faufiler dans ma maison dans mon dos comme ça ?» chuchota Daniel, horrifié. Confuse, Sophia répondit, « De quoi parles-tu ? Tu m'as montré où était caché le double des clés. » Daniel recula, la panique se lisant dans ses yeux. « Je suis marié, Sophia. J'ai une femme, Elisabeth, et elle va revenir d'une minute à l'autre. Je n'arrive pas à croire à la situation désastreuse que tu as créée. Marié ? » Sophia pâlit. « Tu m'as menti, et maintenant tu me fais porter le chapeau. Si est-il toi qui as créé cette situation. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Je quitterai Elisabeth et je serai avec toi. Je te le promets. Mais tu dois te cacher, » plaida Daniel. Sophia, frustrée, s'est retirée dans la douche en claquant la porte. Pendant ce temps, Daniel se précipita pour empêcher Elisabeth de découvrir sa liaison. « Daniel, ton ordinateur portable n'est pas dans la voiture. Où l'as-tu laissé ?» demanda Elisabeth. La panique se lisait sur son visage et Daniel bredouilla, « J'ai inondé la salle de bain et la chambre. Si est-il un vrai désastre. Ne monte pas là-haut. Asseyons-nous. Je suis en état de choc. » Prenant la main d'Elisabeth, il l'entraîna vers le canapé, essayant de la distraire. Dans la douche, Sophia commençait à s'impatienter, décidée à affronter Daniel. « Daniel, je t'en prie, tu me fais peur. Tu es en train de devenir hystérique, » déclara Elisabeth calmement. « Tu es sûr que la salle de bain et la chambre sont inondées ? Je ne vois aucune fuite d'eau à l'étage. »
Je monte jeter un coup d'œil. Je suis désolé, Elisabeth, insista Daniel, qui voulait désespérément l'arrêter. J'ai été très stressé ces derniers temps, et je ne voulais pas t'accabler avec ça. Ne monte pas à l'étage, si est tout. Mais Elisabeth, peu convaincue, est montée à l'étage. Elle n'a pas trouvé d'inondation. Tu vois, Dan, pas d'inondation. Tu te sens bien ? Demanda-t-elle. Je dois être stressé, déclara Daniel en feignant un air troublé. J'ai peut-être laissé le robinet légèrement ouvert. Si est pour ça que le sol est mouillé, ajouta-t-il, inventant un mensonge rapide pour couvrir les traces de Sophia. Mais Elisabeth a senti que quelque chose n'allait pas. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle ouvrit la porte de la douche. Heureusement pour Daniel, la cabine était vide, à l'exception d'un jet de gouttes d'eau sur le carrelage. Peut-être que j'ai laissé la douche allumée ? Lui suggéra Daniel. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. J'ai l'impression de perdre la tête. J'ai besoin d'un verre. Descendons prendre un verre, chérie. Très bien, va te préparer un verre, déclara Elisabeth en le croyant. Calme-toi, Daniel, ce n'est pas un comportement normal. J'ai besoin d'une douche. D'accord, je vais me détendre avec un verre et commander à manger. Tu prends ta douche, puis tu me rejoins, d'accord ? Proposa Daniel. Elisabeth acquiesça et ouvrit la douche. En se déshabillant, elle remarqua sur le porte-serviette une trousse de toilette qu'elle ne connaissait pas. En l'ouvrant, elle découvrit une brosse à dents, un rasoir et des produits de soins, indiquant la présence d'une autre femme. Sous le choc, Elisabeth a réalisé la vérité sur le comportement étrange de Daniel. L'enquêteur qu'elle avait engagé n'avait pas été en mesure de lui fournir des preuves de l'infidélité de Daniel. Elisabeth savait que Daniel avait acheté le silence de l'enquêteur. Mais elle avait pensé que maintenant qu'il savait qu'il n'était pas en sécurité, peut-être, juste peut-être, il mettrait du sien dans leur mariage. Mais ce n'était pas le cas. Pendant ce temps, Daniel, désespéré d'éviter un désastre, se précipita dans la chambre d'amis où Sophia l'attendait. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que les choses se compliqueraient à ce point, supplia Daniel. Compliqué ? Cela fait des mois que tu mens, Daniel. Tu m'as fait croire que nous avions un avenir, hurla Sophia. Chut. Je divorcerai d'Elisabeth, mais j'ai besoin de temps. Je fais ça pour nous, affirma Daniel. Sophia s'en est moquée. Soit tu lui dis maintenant, soit je le fais. Leur dispute s'intensifiait, Daniel incitant Sophia à se cacher dans le placard. Il lui a promis d'élaborer un plan pour la faire sortir à l'insu d'Elisabeth. Sous la douche, Elisabeth restait engourdie, temporairement à l'abri de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur sa vie. Dans la chambre d'amis, Daniel ferma la porte du placard, sachant que ses prochaines actions étaient cruciales et que son avenir était en jeu. Daniel descendit en hâte à la cuisine, tentant de retrouver son calme et de réfléchir à la suite des événements. Ignorant les soupçons grandissants d'Elisabeth, il se prépara un whisky et un soda. Elisabeth, portant un masque d'émotion contrôlée, émergea de la salle de bain, tenant la trousse de toilette. Elle remarqua des traces de pas humides menant à la chambre d'Amis, révélant ainsi d'autres signes de la trahison de son mari. Ouvrant la porte de la chambre, Elisabeth suivit les traces de pas jusqu'au placard.
une serviette de bain rose sortant du placard, c'est là la vérité. Alors que la serviette disparaît, Elisabeth se trouvait à la croisée des chemins, contemplant son mariage brisé. Tremblante, elle s'approcha de la porte du placard, hésitant à l'ouvrir. Incapable de faire face à cette éventualité, Elisabeth s'effondra sur le sol, déversant ainsi son désespoir. Les larmes ont coulé lorsqu'elle s'est adressée à l'air vide, révélant son chagrin d'amour. « Je pensais que nous avions un mariage parfait », a-t-elle avoué. « J'ai fait de mon mieux pour sauver ce mariage. Je pensais être assez courageuse pour faire face à son infidélité. Mais je ne le suis pas, je pense. Tu dois être plus séduisante que moi. » La porte du placard s'ouvrit lentement, révélant Sophia. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle. « Je ne savais pas qu'il était marié. » Les deux femmes, liées par une douleur commune, se sont assises en silence. Touchée par l'honnêteté et les regrets de Sophia, Elisabeth a ressenti de la compassion. « Tu n'as pas à t'excuser. Nous sommes toutes les deux victimes de ces mensonges, » dit-elle avec empathie. Sophia a demandé « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Elisabeth, essuyant ses larmes, répondit avec détermination. « J'ai une idée. » Pendant ce temps, Daniel, ignorant tout du drame qui se jouait, était assis en bas, troublé et anxieux. Il faisait défiler les options de Netflix, buvant nerveusement des gorgées de son whisky. Soudain, une main couvrit ses yeux par derrière, et une voix enjouée murmura « Devine qui est là ?» Le cœur de Daniel s'est emballé, le contact l'a fait frissonner. Lorsque Sophia s'est révélée, la tension a envahi la pièce. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» siffla Daniel, la fureur se lisant dans ses yeux. « Je n'ai assez d'être un secret, » déclara Sophia, provocante. « Tu ne peux pas te promener comme ça. » « Et si Elisabeth te voit ?» cracha Daniel. « Si est justement ça le problème. Je ne veux plus être un secret. Si est elle ou moi, lança Sophia. Daniel, conscient du risque, proposa « Attends ici. Nous devons être discrets. Je vais trouver un plan. » Revenant avec un plan, Daniel a déclaré « Je vais demander le divorce. Laisse-moi te raccompagner et je m'occuperai d'Elisabeth. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Daniel a remis une couverture et des clés à Sophia, lui demandant de se cacher dans la voiture. Sophia partit, il a paniqué en voyant qu'Elisabeth était introuvable. « Où est-elle ?» murmure-t-il. « Je ne la trouve pas, » dit Daniel à la silhouette sous la couverture, sur la banquette arrière de la voiture. « Reste caché jusqu'à ce que je trouve une solution. » Il est retourné à l'intérieur, cherchant, affolé. « Peut-être qu'elle est dans le garage, » pensa-t-il à sa femme disparue. Mais Elisabeth n'y était pas. « Où est-elle ?» grommela-t-il en montant dans la voiture. « Si est peut-être mieux que je ne finisse, » déclara-t-il à la silhouette sous la couverture, prévoyant de quitter Elisabeth. Soudain, Sophia est apparue à la fenêtre. Elisabeth sortit de la couverture. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ?» hurla Daniel. « Qu'est-ce ce que vous croyez faire ?» Elisabeth, en larmes, a fait face à Daniel. « Je sais que quelque chose n'allait pas depuis un certain temps. Maintenant, je l'ai entendu. Toute la vérité. Si est fini. » Daniel a plaidé. « Attendez, tous les deux, attendez. Je peux tout expliquer, » s'écrie-t-il en faisant semblant d'être innocent.
Sophia rit et lui coupa l'herbe sous le pied. « Expliquez ?» demanda-t-elle. « Tu as suffisamment expliqué. Maintenant, si est notre tour. » Elisabeth leva son téléphone. « Grâce aux preuves de Sophia et à mon enregistrement, je vais tout te prendre, y compris notre entreprise, l'avertit-elle. « Écoute, ne réagis pas de manière excessive, » insista Daniel. « On peut s'asseoir et régler ça. Ce n'est qu'un malentendu. » « Un malentendu ?» se moqua Elisabeth. « Sophia, as-tu mal compris les intentions de mon mari d'une manière ou d'une autre ?» demanda-t-elle. « Non, » déclara Sophia. « Je l'ai parfaitement compris. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait divorcer pour être avec moi. Mais je ne veux plus de cet homme près de moi. Il est mort pour moi. Si est à peu près ce que j'ai entendu, moi aussi, » déclara Elisabeth. Elle est sortie de la voiture et s'est placée à l'endroit où Sophia se trouvait quelques instants auparavant, regardant Daniel de haut. « Tu peux divorcer, Daniel. Je vais demander à notre avocate de rédiger les papiers. Je suis sûr qu'elle sera ravie de le faire. J'espère que tu pourras la payer avec le peu qu'il te restera quand nous aurons terminé. » Se sentant vaincu, Daniel proposa, « Je vais faire mes valises et rester avec mon frère. Nous pourrons régler les choses plus tard, d'accord ?» Elisabeth le renvoya. « Au revoir, Daniel. Et oui, garde la voiture. Tu pourras y vivre si ton frère ne t'aidait pas. » « Elisabeth, s'il te plaît, ne fais pas ça, » supplia Daniel. « Si est fait, Daniel. Au revoir, » conclut Elisabeth en entraînant Sophia vers la porte d'entrée. « On prend un verre ?» demanda-t-elle à Sophia, et elles repartirent main dans la main. « Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.